tous, bonjour les lions. Alors, on va commencer par le tirage relationnel et ensuite je ferai le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent la présentation des tarots que j'utilise, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai mis cette présentation tout à la fin. Allez, on y va, c'est parti. Les lions, tirage relationnel. On va aller voir quelle va être la tendance de ce mois. Allez, les lions, celle-ci. Le mât. Ouh, eh bien, le mât, alors c'est qui tout double, on va voir, hein, parce que le mât, il peut tout quitter pour se suivre lui-même, donc ça pourrait annoncer une séparation, ou en tout cas le fait de prendre une grande émancipation hein, par rapport à la relation, mais ça peut aussi vouloir dire vous lancer dans la relation, partir à l'aventure avec le partenaire, et voir ce que ça donne. Hein. Donc on va tout de suite aller dans le tirage pour pouvoir donner une orientation à ce mât. Donc, quel est l'état d'esprit du partenaire et la vôtre? On va aller voir ça. État d'esprit du partenaire, lion. Cinq de coupe. Ok, bon. On va aller voir le vôtre tout de suite. 7 de pentacle. Ok. Donc, on a un partenaire ici en 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte qui pose la question, vais-je être capable de quitter ce que j'ai et auquel je tiens pour aller vers autre chose que je pense meilleure hein, et qui me tient à cœur, mais dont je ne sais rien. Donc là, ici, étant donné que vous êtes en 7 de pentacle, qui est, je veux récolter les fruits de tout ce que j'ai semé, je pense qu'on est plutôt sur une relation soit qui prend une nouvelle tournure, soit qui démarre, avec un partenaire qui doit laisser des choses derrière. Ok. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Donc on pourrait être sur nouveau départ hein, quand même. Hein. Oui, le soleil. Ok. Bon, ce qu'il y a à dépasser... c'est un côté peut-être un peu trop léger. Ça peut être ça. Avec le soleil, c'est une arcade majeure, donc elle a plusieurs axes. Et on pourrait dire aussi que ce qu'il faut dépasser, c'est le manque de visibilité, le manque de projection. Où va-t-on? Où allez-vous avec ce partenaire? Quoi qu'il en soit, il y a aussi la notion du couple. Quelle est votre vision du couple à tous les deux? On voit bien qu'on a un partenaire qui semble être un peu en difficulté pour s'engager dans la phase d'après, alors que vous voulez déjà récolter. Donc déjà, en fait, il y a probablement une différence dans on va dire, la progression. Hein. Vous n'en êtes pas tout à fait au même niveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez le couple? Comment vous voyez les choses? Il va falloir gagner en visibilité. Alors que, clairement, le mât nous dit que vous vous lancez à l'aventure sans trop savoir dans quelle direction vous allez. C'est pas forcément négatif. Hein. Le mât, il avance avec confiance. Comme vous voyez ici, moi, j'aime beaucoup. Là, on voit que dans ce petit baluchon, il a le concentré de son expérience, il a le concentré de son savoir qu'il a derrière lui, il sait qu'il peut s'en servir, mais il décide quand même de s'aventurer et de dire advienne que pourra, j'ai confiance en moi, je suis capable d'aller de l'avant. Donc on a une certaine capacité à accepter les aléas de la vie, mais il faudrait quand même avoir, on va dire, une finalité, hein, pas un point d'arrivée, mais une finalité, c'est-à-dire que quel est l'objectif final? C'est quoi ma vision de la vie de couple? Même si, entre-temps, vous faites des ajustements, mais voilà, il y a peut-être une vision commune à avoir. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Le roi de pentacle. Et ce qui ne vous aide pas, le roi de coupe. Ok, bon. Ok. Alors, ce qui vous aide, bah, effectivement, je vais me redire, mais je vais me répéter, pardon. Le roi de pentacle, c'est celui qui a une vision claire de ce qu'il veut construire. Il a
tout en tête. Donc, il n'est pas ici question de vous dire qu'il faut avoir un plan détaillé et ne plus en déroger, qu'il faut être arc-bouté et fermé sur ses objectifs. Il faut juste avoir un plan. Comme ceux qui partent, voilà, se disent bon bah le plan c'est d'arriver, de dormir à tel endroit ce soir et puis on verra bien ce qu'on trouve sur le chemin. Mais il y a un peu cette notion d'avoir cette vue d'ensemble et donc je me répète par rapport à ce que je vous ai dit, le soleil, la visibilité. On voit qu'avec le roi de coupe, ce qui ne vous aide pas, ça va être de vous perdre dans les plaisirs, de vous disperser, de diluer peut-être l'inquiétude ou les problèmes ou les difficultés que vous pourriez rencontrer avec le partenaire qui lui a du mal ou elle a du mal à dépasser des choses. Ça serait de vous perdre dans bah, je vais sortir ou je vais voir des amis ou je vais boire ou je vais que sais-je. En tout cas, le roi de coupe, lui, dans ses aspects négatifs, il abuse des bonnes choses, il abuse des plaisirs et c'est un peu une fuite en avant, une fuite dans les sens, hein, dans je m'en vais ressentir pour ne plus penser. Donc, ici, on dit non. On n'est quand même pas dans le mental. Ici, c'est vrai qu'on aurait eu un grand écart si on avait eu le roi d'épée, hein, parce qu'on vous aurait dit quand même qu'il fallait intellectualiser tout, qu'il fallait réfléchir. Là, non, on vous dit il faut juste avoir une idée un peu concrète de là où on va. Et cette vision, elle ne viendra pas avec le mât. Le mât, lui, se dit, son principe même, c'est « je ne sais pas ce qui m'attend le pas d'après et tout va bien. Et ça me va ». Or là, visiblement, soit ça insécurise le partenaire qui du coup a du mal à lâcher ce à quoi il tient pour vous suivre dans cette quête, hein, soit vous n'arrivez pas à enclencher ça parce que vous laissez derrière vous le partenaire, hein, volontairement. Enfin, volontairement ou inconsciemment, mais en tout cas, il y a dans cette démarche le fait de laisser un peu le partenaire derrière. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire et la vôtre. Alors, ah oui, la maison de Dieu pour le partenaire, ok, bon, ce qui peut être pas mal, ça veut dire que le partenaire peut se décider finalement à tout bousculer pour remanier ses plans, hein, avec un 5 de coupe, c'est bien, parce que le 5 de coupe, on est un peu en difficulté quand même pour lâcher les choses, hein. Et vous êtes en page de pentacle, vous voyez le potentiel et vous avez envie de l'exploiter. Bon, vous êtes dans le fait de vous dire que cette relation, elle peut être très porteuse parce que vous avez envie de récolter. Probablement que vous avez déjà investi des choses dans cette relation, hein, que ce soit du temps, de l'énergie ou peu importe. Vous voulez récolter et vous êtes convaincu que de toute façon, avec le page de pentacle, ça peut se développer, ça peut donner quelque chose de super. Sauf que vous avez un partenaire ici qui semble assez en difficulté pour voir la même chose que vous et qui va probablement chambouler les plans. Bon. On va aller voir où vous en êtes à la fin et les conseils, ça m'aidera à mieux analyser tout ça. Allez, donc où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok, super, 10 de coupe, c'est parfait, vous y arrivez. Ça veut dire que le partenaire va se mettre en mouvement, soit va vivre une prise de conscience, soit va venir bouger les choses qu'il était difficile de lâcher ici pour avancer avec vous. Hein, puisque de toute façon, à la fin, on a un beau 10 de coupe. Si vous étiez fâché, il y a une réconciliation. Si vous n'étiez pas encore ensemble, il y a une concrétisation. Et si c'est une relation qui dure, il y a de beaux moments à vivre et une belle évolution. Hein. Donc, on va aller voir les conseils. L'arcane 6, suivez votre cœur, faites vos choix et engagez-vous dans vos choix. Donc, c'est bien, les lions, vous êtes décidés à avancer. Bon, on vous dit juste que ce qui vous aide, hein, ce qui vous aiderait un peu plus, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur là où vous voulez en venir. Ça pourrait peut-être aider votre partenaire à s'enclencher. Le 2 d'épée, oui, réfléchissez, anticipez, ayez une stratégie, hein, mais ça va avec le fait de... prévoir. Et 3 d'épée, mettez carte sur table, dites les choses telles qu'elles sont. Il faut aller au cœur du problème. Quel est le cœur du problème pour le partenaire? Alors, c'est vrai que c'est votre tirage, donc ça serait intéressant d'aller voir le tirage relationnel du signe de votre partenaire. Parce que là, on voit bien qu'on va vous demander d'aller au cœur du problème, d'aller chercher quelle est la véritable problématique, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, pourquoi vous n'arrivez pas à dépasser, en tout cas...
à dépasser ce manque de visibilité pour l'avenir, probablement parce que le partenaire est en 5 de coupe et a du mal à lâcher des choses. Ça peut être des comportements, une histoire, une situation, un travail, peu importe. Peut aussi être coincé dans le passé sur des choses qu'il ou elle a vécues, quoi qu'il en soit. Ici, avec ce 5 de coupe, il va falloir aller jouer carte sur table et dire les choses, ne pas... Alors, avec bienveillance et assertivité toujours, hein, mais en tout cas, il va falloir dire les choses pour provoquer chez le partenaire une prise de conscience. N'allez pas bousculer votre partenaire, hein, c'est lui qui se bouscule. Vous, votre intention, elle est de développer le potentiel de la relation. La carte ici de la tour nous dit que le partenaire a l'intention d'aller, en tout cas l'intention de prendre conscience de choses ou d'aller bouleverser sa situation pour pouvoir aller vers ce 10 de coupe avec vous. C'est pas forcément à vous d'aller bousculer le partenaire, d'accord? C'est pas dans ce qui vous aide, la tour. Ce qui vous aide, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, de pouvoir anticiper, de pouvoir dire voilà où je veux en venir, de vous engager dans vos choix et de croire en fait en cette relation qui effectivement, hein, avec ce 10 de coupe et cet arcane 6, recèle probablement du potentiel d'épanouissement affectif. Bon, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, ou en tout cas qu'il vous aura aidé à comprendre ou à cheminer par rapport à votre relation. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Pendant que je range les cartes, je me permets de vous rappeler que je propose des formations et qu'il y en a le 20 et 21 mai, je crois. Oui, c'est ça, le week-end du 20 et 21 mai. Donc, vous pouvez encore vous inscrire sur les arcades majeures. Et il y aura aussi les arcades mineures en juin sur 4 demi-journées. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire ou aller voir, vous pouvez regarder sur mon site. Il y aura les renseignements. Et sinon, vous m'envoyez un mail avec grand plaisir. Je vous répondrai. Je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez simplement soutenir la chaîne en quelques secondes pour m'encourager toujours plus à faire ces guidances et à vous les proposer chaque mois, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à mettre un petit pouce. C'est pas grand chose, ça vous prend quelques secondes, mais pour la chaîne c'est énorme puisque ça permet à YouTube de la repérer comme une chaîne qui vous plaît et donc de la rendre plus visible et de me permettre de la développer. Donc merci à tous ceux qui le feront et merci également à tous ceux qui sont là depuis bien longtemps. On y va, c'est parti pour le tirage de vie émotionnelle. Allez, les lions, vie émotionnelle sur la période de mai et début juin. Alors, votre état d'esprit. La papesse inversée. Ok. L'ermite dans ce que vous souhaitez. Le jugement dans pourquoi ça ne fonctionne pas. Le soleil dans ce qu'il faudrait faire. La justice à moyen terme. Et la roue de fortune inversée dans le plus long terme. Alors, on y va. Donc, votre état d'esprit, c'est l'envie de vous mettre en action. La papesse inversée, elle n'a plus du tout envie de réfléchir, elle n'a plus envie d'apprendre, elle a envie de faire, elle a envie de mettre les choses en œuvre. Sauf que ça vient contrecarrer votre envie parfois de méditer, de vous recentrer sur vous. Alors, tout simplement, ce que nous disent ces deux cartes qui sont finalement un peu contraires, c'est que vous oscillez entre l'envie de passer à l'action et la nécessité, le besoin de prendre du temps pour vous, de réflexion, d'introspection. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Avec le jugement, on a la difficulté de ramener sans cesse le passé. Donc, soit le passé se représente à vous et ne vous permet pas d'aller de l'avant, soit vous reconvoquez le passé. On pourrait imaginer que vous puissiez ruminer dans certaines situations ou qu'en tout cas, vous puissiez essayer de revivre et revivre encore en essayant de comprendre une situation passée de votre vie émotionnelle afin peut-être de l'élucider, de comprendre ce qui s'est passé pour vous et de pouvoir évoluer. Sauf que ça ne vous permet pas d'être dans l'action. Ça ne vous permet pas de réaliser cette papesse inversée qui dit « Ok, maintenant, je me tourne vers l'avant et je me mets en route. » Alors, ce qu'il faut faire, le soleil inversé, il faut ne pas choisir la facilité. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça parce qu'en général, quand on rumine, quand on reconvoque le passé, ce n'est pas la facilité. Or, c'est la facilité dans le sens où
c'est un mécanisme qui se produit et que vous n'allez pas forcément mettre en œuvre. C'est comme ça vient à vous, les pensées du passé ou le fait de ressasser, ça se présente et vous n'avez pas d'effort à faire pour ça. Alors que pour essayer de mettre le passé derrière vous, eh bien l'effort est réel. C'est-à-dire que quand surviennent les pensées négatives ou les ruminations, le fait de vous dire non, je ne vais pas accorder de temps à ça, non, je ne vais pas penser à ça et je vais mettre quelque chose d'autre en place, c'est là où ça demande un effort. C'est pour ça qu'on a le soleil inversé en conseil qui nous dit il va falloir ne pas choisir la facilité qui est peut-être de se laisser glisser dans l'introspection du passé. La justice, dans l'issue à moyen terme, nous dit qu'il va falloir trancher. Il va falloir d'une se faire entendre. S'il y a vraiment des choses de l'ordre de l'injustice ou des choses qui n'arrivent pas à être réglées parce qu'elles n'ont pas été entendues sur le passé, il va falloir mettre en œuvre ce qu'il faut pour être entendu, soit directement à la personne concernée, soit à un thérapeute, soit en écrivant, soit en parlant à un ami ou une amie, peu importe. En tout cas, il va falloir trouver le moyen d'être entendu sur ce qui pose problème, sur ce qui vous empêche d'être dans l'action et d'avancer. Parce que, avec la roue de fortune inversée, on vous dit que les choses sont un peu répétitives, qu'on revient sans cesse dans le même mécanisme. Donc ici, il y a chez vous une grande ambivalence entre l'envie de se mettre en action et le besoin, probablement, de clôturer ce passé qui est là, qui n'est pas guéri ou qui n'est pas compris, qui n'est pas digéré, qui n'est pas assimilé. Comme je vous l'ai dit, la justice ici nous dit je vais être entendu, ou en tout cas je vais trouver le moyen d'être entendu pour pouvoir trancher et retrouver l'équilibre. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller de mettre en œuvre des choses, de vous mettre en action sur des petites choses. Si la grande action qui serait peut-être de vous tourner vers une nouvelle rencontre ou d'ouvrir les choses pour vous, si ça c'est un peu compliqué, on vous dit déjà essayez d'éloigner ce qui vous fait cogiter, ce qui est en tête, ce qui vous empêche d'aller de l'avant, essayez de mettre des petites choses en place. C'est-à-dire quand ça se présente, eh bien vous dire non, à chaque fois que je pense à ça, eh bien je vais, moi je sais pas, je vais sauter 3 fois à pieds joints, ou je vais faire un tour sur moi-même, ou je vais boire un verre d'eau, ou je vais, je ne sais pas quoi, me mettre à faire quelque chose qui me demande toute ma concentration et qui ne me permet pas de penser. Si vous faites déjà ces petites choses-là, vous allez réussir à être moins enclin à ruminer. Et vous pouvez aussi vous dire, si je pense à ça et que c'est tellement présent, au lieu de le repousser, eh bien, je vais trouver quelqu'un pour exprimer ce que je ressens à ce moment-là et ainsi accueillir l'émotion qui me traverse. Et si elle est entendue, si elle trouve un écho dans une oreille attentive, vous allez pouvoir dépasser ça. Donc, les lions, il est impératif, si vous voulez pouvoir vous mettre en action de façon efficace, que vous puissiez régler quelque chose qui semble pour vous pas encore tout à fait au clair. Les choses, de toute façon, prennent du temps. Si c'est le deuil d'une ancienne relation, eh bien, on vous dit avec la roue de fortune qu'il y a un temps incompressible des choses pour qu'elles se mettent en œuvre. Eh bien, ici, on vous dit il y a un temps incompressible pour que vous puissiez faire ce deuil ou que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé et passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, la clé, c'est de ne pas choisir la facilité, de ne pas vous laisser happer par ce qui est difficile et d'aller... en tout cas, de trouver une solution pour être entendu. Comme je l'ai dit, l'écriture peut aussi être tout à fait un moyen d'extraire ça. C'est l'écriture cathartique, moi j'aime bien ça. En tout cas, je trouve ça très efficace. Voilà, vous écrivez et ça extrait les choses de vous. Elles sont couchées sur le papier et elles ne sont plus en vous. Et l'émotion est entendue, reconnue et en tout cas acceptée comme telle. Voilà pour vous les lions dans ce que l'on peut voir de ce tirage de vie émotionnelle. J'imagine que si vous arrivez à faire ça, les choses vont s'enclencher, la roue de fortune va se renverser et vous allez pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Et pour les célibataires qui souhaitent rencontrer, les choses devraient se mettre en place après cette démarche-là. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Pour ceux qui veulent la présentation des tarots, c'est juste après. Et puis, je vous dis un bon mois de mai et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lisa Robertson, illustré par Julie Dillon.
Et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnel. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel. Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose. Et si vous souhaitez vous inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin. Et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt. Bye bye.